Bienvenue dans notre émission Iliba, qui est la source dont on parle, dans l'émission dans laquelle on parle de comment vivre notre vie chrétienne, mais particulièrement comment vivre une vie victorieuse. Nous sommes dans 21 jours de jeûne et prière. Alors nous avons une série d'enseignements qui vous aide à comprendre comment vous pouvez prier efficacement. En 2026, dans notre église Oasis Christian Center, le thème central est le renouvellement de nos forces que nous trouvons dans Ésaïe 40, verset 31. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la prière transformatrice, une prière qui nous permet de changer à partir de l'intérieur pour que nous soyons transformés de l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de nous référer sur la vie de Jésus-Christ parce que c'est lui le modèle par excellence de comment un chrétien peut vivre sa vie victorieuse sur la terre. Vous le savez bien que Jésus était Dieu 100%, il était aussi homme 100%. Mais quand même, il avait besoin de prier pour communier avec le Père, pour être fortifié par le Saint-Esprit, pour qu'il puisse commencer à faire l'œuvre pour laquelle il était mis à part. On va voir dans Matthieu chapitre 4, verset 2, ce que dit la parole de Dieu par rapport à la prière. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus, avant de commencer son ministère sur la terre, après être baptisé, il a d'abord pris 40 jours où il a jeûné et prié pour savoir exactement le plan merveilleux que Dieu le Père avait pour lui sur la terre pendant les 3 ans qu'il a exercé son ministère sur la terre. Donc, on voit qu'ici, Jésus a mis la prière avant la nourriture. Si tu veux avoir du succès, de la réussite dans ta vie de tous les jours, il faut que tu priorises la prière, même avant la nourriture. Que tu puisses rendre ton corps humble, pour que tu l'amènes à être sensible à la volonté de Dieu ou à la parole de Dieu, afin que tout ce que tu vas faire soit vraiment aligné à la volonté de Dieu, non pas selon les désirs de la chair. C'est pour ça que Jésus nous a montré cet exemple en prenant 40 jours de jeûne et de prière. Ma question que j'ai pour toi aujourd'hui, est-ce que réellement, toi, tu jeûnes? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu prends le temps de jeûner pour que tu ne puisses pas seulement marcher dans les désirs de la chair, mais que tu puisses être sensible à la parole de Dieu? Nous voyons aussi Jésus dire dans Matthieu 4, verset 4, qu'effectivement, il dit ceci, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je vous rappelle que Jésus, que toute chose qui existe sur la terre a été créée par la parole de Dieu. Donc, tout ce que nous voyons a été créé par la parole de Dieu. Donc, si tu veux vraiment marcher selon la volonté de Dieu, tu dois être guidé par la parole de Dieu. Tu dois être sensible, reconnaître ce que Dieu veut dans ta vie. De ne pas te réveiller faire ce que tu veux, mais de te réveiller en faisant ce pourquoi tu as été créé. Maintenant, nous sommes au début d'une nouvelle année, en 2026. Alors, pour que tu puisses vraiment ne pas rater la mission pour laquelle tu es sur la terre pour 2026, il faut que tu saches la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas seulement pour les personnes qui sont dans les religieux, qui sont dans les différentes religions. Non, mais c'est pour chaque être humain qui a été créé par Dieu. Il devrait savoir la raison pour laquelle il existe, pour qu'il ne puisse pas faire les choses selon ce qu'il a besoin, mais qu'il puisse faire les choses selon ce pourquoi il a été créé. Que chaque activité que tu as, que toute passion, motivation de ta vie soit alignée avec la volonté de Dieu. Nous voyons aussi que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était conduit à pouvoir affaiblir leur corps pour être humble et être sensible à la volonté de Dieu. Nous voyons que ce que Jésus disait dans Matthieu 4, 4, c'est ce que aussi était dit au peuple d'Israël dans Deutéronome, chapitre 8, verset 3. On voit que la parole de Dieu dit ceci dans Deutéronome 8, 3. Il t'a humilié, il t'a fait sortir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Je voudrais vous inviter à pouvoir donner la priorité à la prière plus qu'à la nourriture.
Il y a des personnes que des fois qui viennent et qui te posent la question pourquoi ce que tu fais réussit, pourquoi est-ce que tu avances. Mais tu leur parles des méthodes, des principes pratiques, des choses que tu mets en pratique dans la vie de tous les jours qui t'amènent à pouvoir marquer le but. Et des fois, ils pensent que c'est vraiment seulement des aspects religieux qu'il ne faut pas vraiment, que tout le monde ne devait pas appliquer. Mais je ne pense pas qu'il y a d'exception. Toute personne qui veut marcher et réaliser la raison pour laquelle il a été créé et mis sur la terre, c'est de mettre en pratique ce que dit et recommande la parole de Dieu. Donc ici, on voit que la parole de Dieu recommande que de temps en temps, il faut mettre de côté la nourriture, prioriser la prière pour que tu puisses savoir la volonté de Dieu dans ta vie. Alors aujourd'hui, je voudrais t'inviter à pouvoir donner la priorité à la parole de Dieu. Dans l'église Oasis, aujourd'hui, nous sommes en train de prioriser la prière. Nous sommes dans 21 jours de jeûne et prière. Alors, nous prenons de 6 heures du matin à 6 heures du soir sans repas, seulement à boire, que ce soit de l'eau ou ce qui te donne un peu d'énergie si tu es en train de travailler, mais prioriser la prière en ce moment-là. Prier, nous avons des programmes de prière matin, midi, soir, pour que notre esprit soit sensible à la parole de Dieu pour ne pas manquer le but pour lequel on a été mis sur la terre. Je t'invite aussi de t'organiser. À chaque fois que tu vas commencer une grande mission, mets-toi de côté, mets de côté la nourriture, prends le temps dans la prière, dans la parole de Dieu, et tu vas être fortifié pour tenir, pour pouvoir savoir exactement comment tu dois conduire ta mission, comment est-ce que tu dois réussir dans tout ce que tu es en train de faire, pour que à la fin, en fin de compte, tu fasses la volonté de Dieu, non pas ta simple volonté. Merci beaucoup d'avoir le temps de me suivre. Mais avant de clôturer, j'aimerais bien prier avec vous pour que vous puissiez savoir comment prioriser la parole de Dieu par rapport à la nourriture. On va prier ensemble. Père, au nom de Jésus, merci pour mon frère et ma sœur qui sont en train de me suivre. Merci parce qu'ils viennent de comprendre combien c'est important de prioriser la parole par rapport à la nourriture. Que dans leur agenda, dans leurs priorités, ils vont prioriser le jeûne et la prière afin de pouvoir être fortifiés, afin de pouvoir être éclairés par rapport à ce qu'ils doivent faire pour ne pas manquer le but pour lequel tu les as mis sur la terre. Merci parce que leur vie va être une vie victorieuse et qu'ils vont marquer le but pour lequel ils ont été créés. Que tout honneur et gloire te revienne aujourd'hui pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup de m'avoir prêté oreille attentive. On se retrouve dans la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Bye.